toujours avec des looks plus simples. This are the biggest collab. Ok, donc j'ai pas de primer chez Tarte, donc j'ai mis mon Bobbi Brown comme d'habitude et un coup de Fix Plus. Donc on commence par le fond de teint, et le fond de teint que j'ai choisi de tester c'est le Empowered Hybrid Gel Foundation, donc fond de teint gel hybride. Et ce fond de teint est un fond de teint qui est censé réduire les pores, qui est full coverage, donc qui est très couvrant, qui a une texture un peu gel et qui est censé comment dire, donner une apparence de peau assez lissée, et c'est enrichi d'acide hyaluronique. Donc c'est hypoallergénique, c'est censé rester 12 heures, c'est sans huile. Donc j'ai déjà testé le fond de teint et c'est un fond de teint quand même assez spécial. Donc déjà vous voyez il est comme ça. Donc le packaging c'est pas le meilleur, je vous l'accorde. Donc voilà, c'est une texture vraiment, vraiment gel quoi, vraiment crème. On a l'impression d'appliquer une crème de jour sur son visage. J'ai la teinte Deep Sun et la teinte Tan Sun, puisque je ne savais pas laquelle choisir. J'avais choisi la Tan Sun, mais au final c'est super clair. Et la Deep Sun est légèrement un peu trop foncée. Donc au final je mélange les deux. Donc quand j'ai acheté le fond de teint sur QVC, ils vendaient la brosse qui va avec, qui est comme ceci avec une espèce de spatule en fait. Donc vous prenez le produit, ça vous évite déjà de vous mettre les doigts dedans, de le mettre sur le dos de votre main et après de l'estomper avec. Mais du coup j'avais aussi l'éponge de chez Tarte qui est la Quickie Sponge. Et au final je crois que je préfère avec l'éponge, donc on va utiliser l'éponge aujourd'hui. Ou peut-être je vais utiliser les deux. Je vais utiliser d'abord pour appliquer le produit et après estomper avec la Quickie Sponge. Donc ce que je fais en fait c'est que la teinte plus claire, je la mets là au centre du visage. Bon, c'est pas comme ça qu'il faut faire mais c'est pas grave hein. Voilà vous voyez vraiment sur le centre du visage. Mais j'en ai mis trop, je crois qu'il faut vraiment pas en mettre des tonnes. Parce que là, vous voyez c'est un petit peu clair quand même hein. On va enlever le surplus de produit. Et la teinte un peu plus foncée. Voilà comment je fais un peu habituellement. Let's go! Alors, vous voyez, j'en ai déjà mis quand même pas mal et on continue de voir mes taches. Donc, je le trouve pas hyper couvrant, mais alors ça vous donne un teint, vous voyez, hyper glowy, hyper lumineux. Donc, je pense que c'est vraiment un fond de teint à porter quand il fait froid en hiver, mais alors l'été, pas trop sûr. Et je pense que c'est plutôt aussi pour les peaux sèches, mixtes à sèches. Les peaux grasses, je pense pas que ça fera le job non plus. Donc on va voir si j'en rajoute un petit peu, sachant que j'ai pas... Alors vous voyez, quand même, je vais en rajouter là où j'ai des taches. Donc pour l'éponge, je la trouve un peu dure. Par rapport à la Beauty Blender, elle est vraiment plus dure. Mais elle fait le job quand même, elle estompe bien. Donc voilà, j'ai rajouté, mais clairement, je vais zoomer un peu. On continue de voir quand même mes taches d'hyperpigmentation, mais voilà. Ça donne quand même un résultat, ça reste quand même assez naturel, mais vous voyez le glow de ouf, c'est un truc de malade. Alors l'effet que j'aime, c'est qu'on a l'impression d'appliquer une crème hydratante, on sent pas le fond de teint sur le visage, c'est vraiment léger. C'est vrai que ça a cet effet de lisser la peau, lisser le grain de peau, donc ça c'est génial. C'est juste que j'ai connu plus couvrant. Bon, on passe aux yeux. Pour le primer, j'ai pas de primer de chez Tarte, donc du coup j'en ai pris un autre. Vous pouvez mettre votre anti-cerne aussi, mais perso j'ai tellement de plis, etc. Puis la flemme de poudrer un primer, c'est très très bien. Pour les yeux, j'ai utilisé cette magnifique palette. Elle est magnifique, c'est la Tarteist Pro. Attention les yeux parce que franchement, regardez-moi la beauté du truc.
Donc après il faut aimer le mat. Il faut aimer le mat. Vous avez toutes ces teintes là qui sont du mat et ici des couleurs assez irisées, voire même satinées. Vous avez cette couleur là qui est due au chrome, donc juste magnifique. Je sais pas encore ce que je vais faire, mais ça ne saurait tarder. Dans un premier temps je vais prendre la couleur Innocent juste ici, que je vais placer en couleur de transition et un petit peu au-dessus du creux de paupière. Oula, les fards sont poudreux. Ça me fait penser aux fards d'Anastasia Beverly Hills. Ils sont un petit peu poudreux. Mais ça ne veut pas dire que ce sont des fards qui sont pas bons. Donc vous tapez en fait l'excès comme ça. Donc avec la palette sur le site de QVC, il y avait ce petit pinceau qui était vendu avec. Donc je pense que c'est un pinceau estompeur, ouais c'est ça. Je vais prendre la couleur Mood, qui est celle-ci. Je viens de me rendre compte que j'ai pas éteint Top Chef. Depuis tout à l'heure je vous parle et il y a Top Chef en même temps, c'est génial. Je disais donc que les couleurs sont pigmentées, donc allez-y avec parcimonie, allez-y doucement, allez-y petit à petit. Ensuite je vais prendre la couleur Drama, qui est celle-ci, que je vais placer dans le coin externe de l'œil. Ensuite je vais prendre la couleur Everroll, I don't know how to pronounce, Everroll. Et c'est une couleur que je vais placer sur toute la paupière mobile. Ensuite on passe au mascara et le mascara que je vais tester c'est le Tarte Lash Paint Mascara peinture que j'ai pris en mini size pour voir à peu près ce que ça donne. Donc voilà, nous allons tester en live. Celui-là je ne l'ai pas testé, tout comme les fards à paupières j'avais pas testé et pour l'instant j'aime bien. Ouh, la brosse a l'air pas mal, c'est une brosse en silicone. Donc ça a l'air pas mal, on va voir ce que ça donne. Ouh, alors déjà ça attrape bien les poils. Ça j'aime bien. Quoi que je fasse, je mets du mascara sur ma paupière. Je regarde en haut, en bas, tout ce que tu veux. Je viens de me rendre compte que j'ai oublié de mettre de l'eyeliner. C'est pas grave, je mettrai après. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est pas mal. C'est pas mal. Ça attrape bien les poils, ça les allonge. Un peu de volume, je dirais pas qu'il y a un volume de fou, mais par contre ça les allonge bien, ça les recourbe bien, ça j'adore. Ouais, franchement c'est pas mal, j'aime bien. Donc dans mon haul je vous avais montré aussi deux petits eyeliners comme ça, un marron et un noir, les Tarte Liner, Clay Paint Liner et eyeliner peinture d'argile. Oh papa, tout ça. Du coup logiquement il faut le mettre avant hein, le mascara, enfin en tout cas moi c'est mieux, mais bon j'ai zappé, donc on va quand même essayer de faire quelque chose.
Alors par contre je sais pas comment on utilise ce truc. En général j'utilise l'eyeliner dans un pot. Donc... d'accord, ça sort comme ça. C'est pigmenté, c'est bien noir, donc ça c'est pas mal. Ça fait pas de paquet. On va voir si c'est pareil à droite. Il me faut de la concentration, donc j'arrête de parler. Voilà, à droite, j'y arrive jamais. Trop dur. Ouais, franchement, au top. Donc ensuite je vais appliquer mes chouchous, les Shape Tape Contour Concealer que je vous ai présenté dans mes favoris de ce mois-ci, enfin du mois de janvier. J'ai la teinte Deep et la teinte Tan Sand. Du coup je vais l'appliquer avec la Quickie Sponge. Je vais la mouiller un peu, donc cette éponge vous pouvez l'utiliser aussi bien humide que sèche, mais moi je préfère sèche, mouillée, humide, je vais y arriver. Je préfère humide quand même. Donc ça reste quand même un anti-cerne qui est assez mat quand même, il est infini mat, donc comme je vous disais c'est pas le plus hydratant, mais voilà ça va je trouve, c'est pas le plus desséchant non plus et c'est surtout hyper couvrant quoi. Ensuite pour la poudre, ce sera la poudre Amazonian Clay il me semble, ouais, Finishing Powder, que j'ai depuis un bon petit moment déjà, mais je l'utilisais pas souvent. Je l'avais dans un petit kit pendant la Black Friday l'année dernière, non l'année d'avant même. Donc voilà, poudre translucide classique. Et je vais m'en servir pour fixer le dessous des yeux dans un premier temps. Je préfère les poudres quand même qui sont un peu plus avec un petit sous-ton jaune. Mais bon, on teste jusqu'au bout. Et je vais venir en mettre aussi sur ma zone T. Parce que là, je peux faire cuire un œuf sur mon front, mon nez, mon menton à la fin de la journée, ça c'est sûr. Donc je vais encore zoomer, mais vous allez voir que au niveau des taches, alors je sais pas si ça va se voir à la caméra parce que sachez-le, hein, la lumière blanche ça vous fait un effet photoshopé, hein, voilà. C'est pour ça quand même que j'essaie de rester un peu naturel sur mes photos avec vous en caméra, que vous ne soyez pas choqué un jour si vous me voyez quand même. Mais je vous montre, je sais pas si ça va se voir. Pour moi c'est pas mauvais, mais c'est qu'ils disent que c'est full coverage quoi, que c'est couvrant, donc voilà, on va essayer de remettre un petit peu pour voir. On peut encore essayer de couvrir un peu la chose, parce que je crois que j'ai lu que c'était modulable. Bon, je sais pas ce que vous en pensez, mais là comme ça je trouve que quand même c'est vraiment pas mal. Ça vous fait quand même un effet qui reste quand même naturel, pas d'effet cakey, donc moi je vais m'arrêter là. On repasse aux yeux et je vais juste venir faire le dessous de l'œil, vraiment un peu léger. Je vais reprendre un peu les couleurs que j'ai utilisées précédemment. Je vais rajouter un peu de violet dans le coin interne. Donc du mascara sur les cils inférieurs. Donc ensuite, je disais donc que j'ai le Tarteist Pro Glow to Go palette. Il y a le Tarteist Pro donc qui est plus grosse palette, donc j'ai voulu tester celle-ci, c'était moins cher. Et en plus je me suis dit bon, des highlighters j'en ai, là il y en a deux, un bronzer qui je ne pense pas va m'aller, enfin j'ai déjà essayé et c'est pas trop ça. Vous avez la couleur Glim et vous avez la couleur Burst. La couleur Burst est un petit peu trop blanche quand même,
Et la couleur Gleam est un petit peu trop... je ne saurais même pas décrire la couleur du truc. Enfin, je pense que vous voyez par vous-même, c'est pas le genre d'highlighter que je mets d'habitude. J'aime bien les highlighters un peu dorés. Mais bon, on va voir ce que ça donne. Et le bronzer, je pense que vous ne le voyez pas, il doit être quasi inexistant. Ça donne un petit côté blanc comme ça, donc on va pas tenter le diable. Hein. Ça va pas trop me bronzer ni faire de... Peut-être un contour, je vais essayer, on va voir. Alors, ça fait quand même une légère ombre, je sais pas si vous allez voir. Donc sans ombre, avec ombre, non? Je la vois, elle est légère, hein, mais bon, concrètement, ça ira mieux aux peaux plus claires que la mienne, c'est évident. Pour le blush, un blush que j'ai depuis un petit moment déjà, c'est mon premier blush Tarte que j'avais acheté aussi je crois pendant la Black Friday, c'est le True Love, les Amazonian Clay Blush, punaise. J'adore leur packaging, en plus vous avez un miroir, trop bien, hyper pigmenté. C'est censé tenir 12 heures mais je sais pas, en tout cas ça tient toute la journée. Hein. Il y a de la pigmentation dans l'air, vous voyez ça? J'avais oublié à quel point c'était pigmenté quand même. Pour l'highlighter, finalement, je vais mettre la teinte Burst, donc qui est la deuxième teinte, celle-ci. Je pense que c'est ce qui ira mieux avec le make-up d'aujourd'hui. Boum! Wow! Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Punaise! Sans highlighter, mais bon, vous voyez déjà qu'avec le fond de teint, ça brille. Avec highlighter. Ouais, finalement, c'est celui-là qui est plus doré. J'avais pas testé celui-là encore. Après, si vous avez la peau grasse, NYX, etc., enfin, que vous avez besoin de poudre, n'hésitez pas à poudrer. Perso, je pense que ça va. Du Fix Plus. Je vais juste venir mettre un petit peu de fard ouais, sous le sourcil. Ouais, parfait. Ensuite pour les lèvres, c'est le seul rouge à lèvres que j'ai, que j'avais acheté aussi un petit moment déjà. C'est le Tarte Lip Paint, donc c'est un rouge à lèvres liquide. On va dire qu'un fini mat crémeux, il n'est pas complètement mat, mais hyper confortable sur les lèvres, bien pigmenté. Par contre, ça fait un moment que je ne l'ai pas mis, je ne sais pas si j'ai besoin d'un lip liner, nous verrons bien. Et c'est la couleur Namasté, non je sais plus, la couleur FOMO. Donc c'est un petit peu so bright, c'est un petit peu clair, on va quand même rajouter un petit crayon à lèvres. Hein. Voilà, le make-up est terminé, je sais pas ce que vous en pensez mais moi j'aime beaucoup. Donc pour le fond de teint, je ne suis pas la plus fan, ça va être vraiment un fond de teint que je mettrai en hiver, ça c'est sûr. Je le conseille pas à ceux qui ont la peau grasse, ça c'est sûr. Sinon c'est très hydratant, ça les fait vraiment comme ils disent smooth, assez lisse, qui lisse ce grain de peau. Par contre je le trouve pas couvrant du tout. Après ce que j'ai noté c'est qu'à la fin de la journée j'étais pas trop fan du rendu, non pas que ça brillait mais je sais pas, au niveau des joues j'aime moins, peut-être que c'est parce qu'on voit les taches ou je sais pas. Les anti-cernes vous connaissez déjà mon avis, je les adore. Après encore une fois il reste quand même mat, je pense que si vous n'avez pas de plis, si vous avez le dessous de l'œil qui est bien hydraté, c'est peut-être pas la peine de poudrer, à voir. Le mascara top, j'adore, alors là je valide. Super. Les eyeliners gel aussi, super, super, super. Franchement, facile d'application, pas de paquet. Franchement, nickel chrome. Pour ce qui est des fards à paupières, franchement, j'aime beaucoup. De toute façon, j'avais déjà la Tartelette In Bloom que je ne retrouve pas. Je ne sais pas où je l'ai mise, c'est hallucinant. Donc la Tartelette In Bloom, je vous mettrai une petite photo. Et cette petite palette aussi, la Tartelette Tease. Voilà, avec des tons un peu plus neutres que j'aime beaucoup et franchement top, il n'y a rien à dire. Et celle-ci, donc la Tarte Is Pro, donc c'est les Amazonian Clay Palette enrichie en poudre d'Amazonie il me semble. Franchement, de toute façon dès que je l'avais vu j'ai dit toi c'est sûr que je sais pas quand mais je t'aurais, j'adore, je suis fan. Poudreux les fards mais ça n'enlève rien à la qualité du produit.
Donc franchement top. Pour ce qui est du petit set bronzer highlighter, donc ouais, l'highlighter j'aime beaucoup. Ah franchement ouais, l'highlighter il est vraiment top. Les deux highlighters sont bien, le bronzer, bon ben ça voilà, hein, je m'y attendais hein, vu la couleur du truc. C'est même en contouring ça le fait pas, donc bref tant pis hein. C'est pour ça aussi que j'ai pris le petit format et pas le grand. Et au niveau du blush, donc j'adore leur blush, c'est pas la couleur qui irait le plus avec ce make-up, mais vous voyez ça fait quand même le job. Ce sont des blushs très pigmentés, le packaging comme je disais top. Donc voilà, dans l'ensemble, moi je suis satisfaite. Et les pinceaux aussi quand même, que je vous montre les pinceaux. Je sais plus, ils se ressemblent tous ces pinceaux. Je sais plus. Bon, le pinceau... celui-ci, il faudrait que j'essaye d'appliquer d'autres fonds de teint avec. Là, j'ai utilisé que pour cela, que pour ce Tarte, il me semble. Mais j'adore le côté spatule avec le pinceau, donc ça, c'est bien. Et le pinceau estompeur, génial. Génial, génial. Donc, franchement, top. J'ai oublié de parler du rouge à lèvres aussi. Rouge à lèvres top. Donc, voilà, très confortable sur les lèvres, comme je vous disais, pigmenté. Ça, c'est sûr que aussi, je vais m'en reprendre d'autres. Donc, voilà. Voilà, cette vidéo est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker si vous aimez ce genre de vidéo en mode haul, en mode démo, en mode first impression, en mode mini revue. Donc n'hésitez pas à liker, comme ça je saurai si ça vous a plu ou pas. Si vous avez déjà testé la marque Tarte, n'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous avez aimé, si vous n'avez pas aimé. Hein, voilà, comme d'habitude, on est là pour partager. Je vous l'avais dit dans mes favoris, mais je le répète encore dans cette vidéo, les produits Tarte donc, sont vendus sur le site Tarte Cosmétiques qui livre à l'international. Les frais de port sont gratuits à partir de 74 €. Et comme je vous disais, quand vous achetez les produits, vous payez déjà une taxe. Donc c'est ce que je pense, je dis bien c'est ce que je pense, qui fait que vous ne payez pas de frais de douane. Donc personnellement, je n'ai pas eu de frais de douane quand j'ai commandé sur le site Tarte, mais attention, je n'ai pas eu de frais de douane, mais je ne sais pas s'il y en a, donc voilà, je vous donne mon expérience. Et le site QVC UK, donc on a le QVC français aussi, QVC USA, enfin QVC dans partout, mais sur le site QVC UK, ils vendent la marque Tarte. Le seul hic, c'est qu'ils vendent en général des combos en fait. Donc comme je vous disais, l'anti-cerne était vendu avec l'éponge. Vous ne pouvez pas acheter les deux séparément. La palette était vendue avec le pinceau. Les fonds de teint étaient vendus aussi avec le pinceau. Donc voilà, c'est juste le petit hic. Il n'y a pas tout non plus. Mais vous avez quand même un large choix de produits. Et en plus, vous ne paierez pas de frais de douane, ça c'est sûr. Puisque c'est un site anglais. Enfin, à moins que le Brexit arrive bientôt et que là, on paiera des frais de douane. Mais pour l'instant, on n'en a pas. Donc profitez-en, achetez maintenant. Donc voilà, j'ai commandé plusieurs fois dessus. Ça prend un petit peu de temps pour arriver, je trouve quand même. Alors que l'Angleterre, c'est à côté, mais bon, bref. Mais sinon, j'ai eu aucun souci. Enfin, si, j'ai eu un petit souci, mais du coup... oui, parce qu'ils m'ont expliqué en fait que votre carte bleue doit être à l'adresse où vous livrez. C'est-à-dire que moi, je le fais livrer à un autre... je le fais livrer autre part et du coup il y avait eu un petit souci par rapport à ça, mais voilà, c'est juste ça. Vous les appelez, vous leur expliquez, et il n'y a aucun souci, il faut juste savoir parler anglais, parce qu'ils parlent anglais. Mais voilà, sinon aucun problème, ce site est fiable et voilà. En attendant la prochaine vidéo, mes bichons, prenez soin de vous, profitez de la vie, vous connaissez déjà le refrain, je vous embrasse et je vous dis à bientôt, bye.